Bonjour Kamel, on a vécu 18 mois un peu compliqués avec la crise Covid, mais comment va Audion? Bonjour Jérôme. En effet, on a connu quelques mois, assez compliqués avec cette crise, dont on est en train de voir le bout. Écoute, Audion, va très bien. Audion réalise une super année, 2021 en termes de développement, en termes de chiffre d'affaires. C'est un développement qui nous permet de, faire croître, notre chiffre d'affaires, de 2,5 à 3 fois, l'année 2020. Et puis Audion, c'est une petite entreprise qui se développe depuis sa création en 2018. C'est aujourd'hui un petit peu moins d'une vingtaine de salariés. C'est un bureau ouvert à Londres, en plus du bureau parisien, en début d'année 2021. David Cooper étant notre MD sur le marché UK. C'est une présence en Allemagne. On accompagne de super beaux éditeurs comme le groupe Axel Springer, par exemple. On commence depuis l'année 2021 à travailler sur l'Espagne, sur l'Italie, sur le Benelux. Donc Audion, c'est une petite entreprise qui se développe qui, et, qui, sûrement et fortement. et qui ne connaît pas la crise. L'audio digital, c'est un segment de marché en forte croissance, hein, même s'il reste encore modeste. Qu'est-ce qu'ils recherchent les annonceurs? Un relais peut-être à la radio qui est en train de se transformer? Alors, les annonceurs, ce qu'ils recherchent, en tout cas, c'est comme ça qu'on le perçoit chez Audion, c'est avant tout un nouveau format qui leur permet d'aller chercher de nouveaux univers sur le digital. En fait, l'audio digital aujourd'hui, ce n'est pas seulement un complément à des activations radio pour un annonceur, mais c'est aussi la possibilité de pouvoir toucher sa cible sur, alors j'allais dire un nouvel environnement. Non, cet environnement, il existe depuis des décennies maintenant, mais c'est permettre d'aller toucher sa cible sur de la plateforme de streaming, sur du replay radio, sur du podcast natif, voire même sur des contenus qui à l'origine sont écrits et qui peuvent être aujourd'hui écoutés grâce aux technologies text-to-speech. Donc, ces annonceurs-là, comme ils vont chercher sur la vidéo et le display de l'innovation, de l'efficacité via le ciblage, via la DCO, la personnalisation de la création et via la mesure, qu'elle soit drive to store, marketing ou visite sur site, ben, ils vont aller rechercher exactement la même chose en audio. Et c'est ce que aujourd'hui nous sommes capables de proposer à nos clients chez Audion. Le marché de l'audio digital, comme la vidéo, il a peut-être vocation à être conquis par les géants du digital, les grands groupes américains ou demain chinois. Quelle sera la place pour une start-up comme Audion? C'est fédérer tous les acteurs derrière elle pour justement tenir tête à ces géants? Exactement, c'est un très bon point. Évidemment, les GAFA sont en train de regarder un petit peu le marché de l'audio digital et de lancer d'ailleurs j'allais dire des initiatives, mais surtout des offres. YouTube Music, donc YouTube Audio, l'offre de Google à ce sujet, bah, a pour vocation, hein, d'aller chercher des annonceurs qui communiquent déjà en vidéo chez eux sur de l'audio aujourd'hui et de donc évidemment faire décroître les parts de marché des acteurs radio, par exemple. La place d'une startup comme la nôtre, ben, c'est tout simplement de fédérer tous les environnements de l'audio digital qui sont portés aujourd'hui par les plateformes de streaming, mais pas seulement, qui sont portés surtout par les radios nationales qu'on a en France, et puis par les acteurs de la presse qui ont aussi des contenus qui sont créés en podcast, mais qui ont aussi la possibilité de transformer via le text-to-speech leur contenu écrit en contenu audio. Donc, une startup comme la nôtre a une vocation de fédérer tous ces environnements-là et de les proposer aux marques et à leurs agences médias avec des technologies propriétaires qui leur permettent de rendre ces activations innovantes et efficaces. Donc oui, les GAFA vont évidemment se pencher et se lancer sur l'audio. En revanche, l'audience audio, on a la chance de l'avoir encore aujourd'hui sur des acteurs traditionnels, les radios, la presse écrite, etc. Et je pense que cette chance-là nous fait dire aujourd'hui chez Audion, mais pas seulement, chez d'autres acteurs également en Europe, que l'audio a encore un bel avenir en dehors du giron des GAFA. Merci Kamel pour ce témoignage Merci Jérôme, et longue vie à Audion, une startup qui va faire du bruit. c'est ça. Merci.